On va lire Bezrat Hashem ce Shabbat, une paracha extraordinaire. C'est marqué que Hashem il parle à Moshe Rabbeinu. Il lui dit Vaera el Avraham el Yitzhak ve'el Yaakov be'el Shaddai ushmi Adonai lo nodati lahem. Ça c'est marqué dans le pasuk. Hashem il a dit je suis apparu à Avram, Yitzhak et Yaakov en tant que Kel Shakai. Shakai Shin Dalet Yud, c'est le nom qui est marqué sur la mezouza. Ushmi Hashem, et mon nom Hashem, Yud Kevavke, le tétragramme le plus connu, oui. L'onodati lahem, là c'est ambigu. Comment on va traduire ça? Oui, je ne me suis pas fait connaître à eux. Cette notion-là, où Hashem, il parle à Avraham, à Moshe, il lui fait une réprimande. Parce que juste dans la paracha de Shemot, à la fin, entre guillemets, Moshe, il a blasphémé, elle dit la Gemara, puisque il s'est un peu révolté, et il a dit à Hashem, Lama Reota ala Hamazé, pourquoi tu as fait du mal à ce peuple? Parce que toi, tu m'as dit d'aller voir Pharaon pour les libérer, et Pharaon, non seulement il ne les a pas libérés, mais il a augmenté encore la difficulté de l'esclavage. Donc Moshe Rabbeinu, il était mal, et il a, entre guillemets, il a crié Hashem. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara, comment Moshe Rabbeinu, il a pu parler à Hashem de cette manière. Et Hashem lui répond, je suis apparu à Avram, Yitzhak, Yaakov en tant que Kel Shakai. D'accord? C'est très intéressant qu'ici, il y a plusieurs noms d'Hachem qui interviennent. Il y a marqué Kel Shakai. Bon. Kel, déjà, Aleph Lamed, c'est un nom. Shakai, ben, le nom qui est marqué sur la mezouza, c'est aussi un nom d'Hachem, Shaddai. Oui. Il dit le Midrash She'amar Leolamo Dai. Et le Shem, Hachem le plus connu, évidemment, le tétragramme, qui est, on va dire que c'est le Shem des Shemot, c'est le nom de tous les noms. Maintenant, pour essayer de comprendre un peu ce message, ça me dérange pas, vous pouvez enlever la batterie. C'est que le nom d'Hachem, en soi, c'est une notion compliquée. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de réfléchir, qu'on ne parle jamais d'Hachem, on parle toujours d'Hachem. Parce que même Hachem, on l'appelle Hachem. Hachem, c'est pas un nom de Dieu. Hachem, ça veut dire le nom. Ouais. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on parle du nom de Dieu et on ne parle pas de Dieu? On ne peut pas dire le nom d'Hachem. Ouais, Elohim, Yud Kevavke, comme le disent les témoins de la Java. C'est assourd. Ouais. On ne le prononce pas. Si on le prononce, on le déforme. Shem Havaya, Yud Kevavke. Ouais. Pourquoi on ne parle jamais du nom d'Hachem? Alors, il faut savoir une chose très importante. Enfin, d'Hachem, plutôt, on ne parle que de son nom. Alors, pour donner une image qui peut nous faire comprendre, c'est comme quand on parle du nom d'une personne. Je ne parle pas du nom de l'état civil ou du nom de la Brit Mila, mais on parle de la réputation de quelqu'un. Quand on dit Tov, Shem, Mishemen Tov, oui, c'est mieux un bon nom qu'une bonne huile. C'est-à-dire, tu vas prêter de l'argent à quelqu'un qui a une bonne réputation plutôt que quelqu'un qui a beaucoup d'argent déjà. Ouais. Ça veut dire que le Shem, c'est la réputation de quelqu'un. Maintenant, comment elle est formée la réputation? Comment il est formé le Shem? C'est que on va prendre l'ensemble des actes perçus d'une personne et l'ensemble des actes va donner une image. Par exemple, quelqu'un il a une majorité d'actes de générosité, donc on va dire que c'est une personne généreuse. Ouais. Une personne, on la voit toujours en train de crier, on dit ça doit être une personne nerveuse. Elle dit ouais, vous me jugez, je te juge pas, c'est tes actes. Oui. Donc l'ensemble des actes donne le nom. Ça va, la réputation. Maintenant, on sait que l'acte, c'est l'expression de la volonté. C'est-à-dire que pour pouvoir faire un acte, il faut une volonté. Et toujours Rav Dessler, il dit Ratson Adam ou Mauto, l'essence d'un homme, c'est sa volonté. Donc en vérité, un homme, c'est une volonté. D'accord? Et cette volonté, elle s'exprime à travers des actes. Et l'ensemble des actes donne une image. Et cette image, elle s'appelle la réputation. Ça va? Ça, c'est le mashal. C'est quoi le nimshal? De la même manière, à Kadosh Baruch Hu, nous, on n'a que ces actes. C'est quoi les actes d'Hachem? C'est l'intervention divine, la providence, l'ashgacha, ouais. C'est ce qu'on voit d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, on sait que ces actes-là, ils sont entièrement le fruit de sa volonté, de son ratson. D'accord? Et qu'est-ce que c'est pour nous, Akadosh Baruch Hu? C'est un ratson énorme que le monde soit pour le bien. Ça, c'est une très grande définition. Ouais. Prenez le temps d'y réfléchir pour les 9 prochaines années. Que Hachem, c'est pas une personne, c'est pas un être. D'accord? C'est pas Papa Noël, c'est une volonté. D'accord? Elle est énorme. Elle est infinie.
que quoi? Que le monde soit, et pour le bien. Maintenant, cette volonté, d'où est-ce qu'elle vient? Baruch Hashem Mimekomo. De là-bas où il est, ouais, elle part cette volonté. Et cette volonté, ensuite, elle se réalise. Ouais, comment elle se réalise? Parce qu'elle passe par un système qui s'appelle les sphirotes, qui est en fait un système de transformation de cette volonté première, qui est infinie, qui est Ensof, dans une volonté qui est viable avec nous, ouais, et qu'on appelle vulgairement l'énergie. Vous savez, Einstein, il a dit E égale MC2, d'accord? Qu'en vérité, le monde entier n'est qu'énergie. Et le Rav Munk, sûrement vous avez le Chumash chez vous, vous savez la série bleue, là, la voix de la Torah, il explique, qui est un Gaon, il explique que l'énergie dont parle Einstein, c'est la volonté d'Hachem. C'est que tout ce que tu vois dans le monde, c'est entièrement le fruit de sa volonté, et tout ce que tu vois, ce n'est que de l'énergie. Ça va? Maintenant, étant donné que cette énergie, elle vient directement d'Hachem, et que Hachem il est infini, et que Hachem il est immatériel, et que non seulement Hachem il est immatériel, mais il est même antimatière, que la matière ne peut pas coexister avec Hachem. C'est pour ça que quand Moshe Rabbeinu il a vu que le buisson brûlait, mais ne se consumait pas, il a eu peur. Il croyait qu'il allait mourir, il était sûr. Ouais. Pourquoi? Parce que quand Hachem, il dit le soir au départ, il n'y avait que Hachem et sa volonté. C'est tout ce qu'il y avait. Ouais. Et là-bas, sa volonté, elle s'appelle la lumière. Il y avait Hachem et la lumière, c'est tout. Il n'y avait rien. Ouais. Ensuite, Hachem, il a transformé la lumière. Ouais. Il a formé la lumière, pour ça qu'on dit Yotzer Or. Avec un système qu'il a mis en place qui s'appelle les sphirotes. Et de cette lumière de 34 billions de milliards de kilowatts, il a fait 220 volts. C'est comme si toi, tu as une centrale électrique à côté de toi, qui a un débit de 2 milliards de kilowatts, tu dis pourquoi je vais payer, j'habite à 100 mètres. Tu mets un câble et tu branches chez toi. Bon, on n'a jamais retrouvé sa maison. Elle s'est éparpillée en particules élémentaires. Bah oui, parce que si déjà un filament de tungstène, quand tu fais passer 220 volts, il devient incandescent pendant 10 000 heures, alors qu'Alva Homer, c'est que si toi tu prends 3 millions de volts, que tu vas disparaître. Oui. Donc cette énergie qui sort d'Hachem, qui est Ensof, ce Or Ensof, ouais, pour que la matière puisse exister, Hachem il a transformé. Et les transformateurs, c'est exactement comme les différentes centrales électriques qui partent de la centrale là-bas, la grosse là, qui développe les 3 milliards, et qui a fait 300 000 volts, et 200 000 volts, et 100 000 volts, et 80 000 volts, et 10 000 volts, et 1000 volts, et 320 volts, et 220 volts. Donc il y a 10 transformateurs pour arriver à cette énergie. Ça va? On a essayé de comprendre que tout ça, c'est la projection de sa volonté. Or, bizarrement, Ratson, ça va là-bas? Vous voulez manger quelque chose? Vous entendez pas? Non? Ah, vous voulez qu'on éteigne la clim? Bon, est-ce que ça va, c'est mieux là? Bravo. Ah. Parce que quand vous avez dit fermez là, j'ai mal compris. Alors, je ne pensais pas que vous parliez de la clim. Donc l'idée, non, il faut rire. La vie est trop courte pour être triste. Bon, alors, restez concentrés en un seul mot. Donc, on a dit que toute cette énergie, en vérité, elle vient d'Hachem. Cette énergie, quand elle est articulée, elle s'appelle la Hashgacha. La Hashgacha, c'est l'intervention divine. L'intervention divine, ce sont les actes de Dieu. C'est bon? Et les actes, on a dit, ils définissent le nom. Donc, chaque nom d'Hachem, en vérité, c'est une formule d'expression d'une certaine forme d'acte de Dieu qui est lui-même l'expression d'une volonté de Dieu. Vous êtes toujours là? C'est pour ça que Shemo et Ratson, c'est la même gematria. Vous me suivez ou là? Ça veut dire que quand tu vois Elohim, tu ne dis pas il y a Elohim, c'est un des noms de Dieu.
qui représente la rigueur. Non, la rigueur dans le monde, oui, c'est Elohim. Vous me suivez ou non? C'est pas un nom de Dieu qui donne une dénomination par rapport à une certaine notion qui s'appelle la rigueur. Non. C'est que quand dans le monde, tu vois la rigueur, tu vois Elohim. C'est Elohim. C'est pour ça que Elohim, c'est la Gematria 87, la même que Ateva, et Ateva, c'est la nature. Et la nature est rigoureuse. C'est-à-dire que si quelqu'un se met en slip en Alaska à moins 60, il n'est pas mort de froid. Il est mort de lourdeur. Tu vas mourir. Ça, c'est Elohim. Tu as vu Elohim. Tu as vu la rigueur, tu as vu la violence. Ouais, tu as vu la dureté, tu as vu Elohim. Ça va? Maintenant, si tu vois que, par exemple, tu fais des bêtises, et quand même, Hachem, il te laisse la santé, il te donne la parnassa, ta femme te supporte, ton mari t'entretient, tu vois Yud Kevavke. C'est ça la miséricorde. C'est ça Rahamim. Rahamim, c'est pas qu'il y a le bon Dieu, il est là-bas, et il envoie de la miséricorde. Non! La miséricorde de Dieu dans le monde, c'est Yud Kevavke. C'est pour ça que Yud Kevavke, il n'apparaît pas dans la réalité, il est caché. C'est pour ça qu'on ne peut pas le prononcer. Pourquoi on n'a pas le droit de dire, comme les témoins de la Java? Pourquoi? Parce que ce nom-là, ouais, il s'écrit Yud He Vav E. Il se prononce Adnout, mais il s'écrit Yud Kevavke. L'écriture, elle est muette. Par contre, la parole, elle est bruyante. La parole, elle fait partie du monde de la matière. Donc, on doit prononcer Adnout. Pourquoi? Parce que Yud Kevavke, lui, il reste toujours caché. Mais c'est quand même lui qui est à l'origine de tout. Parce que Hachem Yud Kevavke, c'est Ové. Ové, c'est le présent. Avec un Yud devant, Ové, c'est le verbe être. C'est la racine du verbe être, liot. Avec un Yud devant, c'est Me'ave. Hachem ou Me'ave et Kol Havayot. C'est lui qui fait être. Maintenant, la différence entre celui qui fait et celui qui fait être, c'est que celui qui fait, il intervient directement sur la matière. Celui qui fait être, il met en place la situation pour que la chose apparaisse. Par exemple, vous avez fait la pâte. Ça vous arrive, vous faites la pâte le vendredi. Après, il arrive un truc, disons un soufflé, c'est encore plus facile, ouais. Ou un biscuit. Vous le faites. Bon, il est liquide, il est halala, fi halal. Bon, vous le mettez dans le four et vous regardez par la vitre. Et qu'est-ce qui se passe? Il monte. On dirait ton mari après la DAF. D'accord? Donc, la chaleur ambiante du four fait monter le gâteau. Maintenant, entre le gâteau et le four, il n'y a pas de contact. Mais il y a une chaleur. Ça va? De la même manière, Hachem, il est caché derrière la nature et il envoie une énergie, il envoie une volonté, il envoie ce qu'on appelle chez les scientifiques la structure énergétique de la matière, ce qui donne une forme à la matière. Et la matière, à ce moment-là, elle prend une forme et elle-même, en plus, elle se transforme, puisque rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Ça veut dire que le Yud Kevavke, c'est lui qui va orienter cette volonté originale, la première. Ouais. C'est lui qui est Me'ave et Kol Havayot. C'est lui, Baruch Hashem Mimekomo. Ouais. Mimekomo, c'est de son makom, et surtout, ça veut dire Mimekomo, ça veut dire celui qui est Mekayem. C'est lui, Yud Kevavke, qui est Mekayem et Kol Haolam Kulo. Donc, comment il est Mekayem? Par l'expression de sa volonté. Ça va? Maintenant, nous, on a une chance extraordinaire, c'est qu'on a la possibilité d'être choutaf, les maasé à Kadosh Baruch Hu. Parce qu'Hachem, pour créer le monde, il a regardé dans la Torah. Ouais. Alors, je rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant que toute la Torah, il dit le Ramban, ce sont des tiroufé shemot. Ce ne sont que des associations de noms divins. Ça veut dire que d'après la Kabbalah, si tu prends les 312 000 lettres de la Torah, tu en fais un carré. Après, tu prends à peu près les 40 noms divins différents et tu les cherches, comme vous faites, vous cherchez les mots cachés à l'intérieur de la grille. Ouais. Maintenant, si tu enlèves tous les noms divins à l'endroit, les noms divins à l'envers, les noms divins par saut de 7 lettres, de 49 lettres, les noms divins qui apparaissent dans la forme de la lettre, qui apparaissent dans la valeur numérique du mot, dans la valeur numérique de la paracha, ouais,
Si tu enlèves tous les noms d'Hachem dans la Torah, il n'y a plus une lettre de libre. Vous avez compris ou non? C'est qu'au niveau du Pshat, Bereshit bara Elokim et Hashamayim vetaretz. Et Abraham, il s'est énervé parce qu'il n'était pas content que Sarah leur envoyait Agar. Et les bénis Israël sont sortis d'Égypte. Tout ça, c'est dans le Pshat. C'est-à-dire le sens littéral. Mais le sens profond, écoutez bien, je dis et je répète, il dit le Ramban, c'est le Ramban. Oui, c'est pas le charmage de Buffo, c'est le Ramban. Il a dit Kol Torah Kula Tzirufei Shemot. Toute la Torah entière ne sont que des associations de noms divins. Donc imaginez, d'un côté, il y a tous ces noms divins. Il s'est marqué Istakel Boraita ou Baralma. Hachem, il a regardé dans la Torah, il a créé le monde. Donc la création n'est que la projection de la Torah. Ça va. Et la Torah, c'est que des noms divins. Ok. Donc ça veut dire que la réalité, c'est la projection de combinaisons de noms divins. Ça va? Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Mais ça va être dur de prouver le contraire. Vous êtes toujours là? Je sais que ça vous change des cours habituels, Moshe Rabbeinu, ouais. Mais il faut bien évoluer dans la vie. Au pire, on devient intelligent. Ouais. Écoutez bien. Écoutez bien. Maintenant, si on dit ça, ça veut dire que nous, on voit une réalité. On voit une bouteille, on voit un verre, on voit un téléphone. Mais si on est ma'amine dans ce qu'ils ont dit les Chachamim, toute la matière, ce sont des associations de noms divins. Ça va toujours. Alors, pour vous donner une petite illustration, parce que vous allez dire, bon, qu'est-ce qu'il a fumé? Non. Vous savez, il y a la chimie. Vous avez entendu parler de la chimie. Avant la chimie, il y avait l'alchimie. Oui. Et avant l'alchimie, il y avait quoi? Il y avait des rabbins. Bah oui. Parce que quand la Gemara elle dit qu'à Abaye Rava, il n'y avait pas de quoi manger, ils ont pris de la terre, ils l'ont formé en forme de veau, ils ont écrit des noms de Dieu, il s'est levé, ils ont fait la shrita, ils l'ont mangé. C'est de la chimie, ça, ou de la Kabbalah? Vous avez compris ou non? La Gemara elle raconte beaucoup de choses comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, si tu dis que H2O, c'est la formule chimique de l'eau, parce que H2, ça veut dire qu'il y a 2 atomes d'hydrogène, O, un atome d'oxygène. Et si tu dis que tous les noms de la Torah, en vérité, ce sont des associations de noms divins, ça veut dire qu'en vérité, la réalité, elle est formulée chimiquement par des noms qui sont écrits dans la Torah. C'est pour ça que le Baal HaTanya, il dit un chidouche incroyable, c'est que quand, dans Bereshit, là-bas, Hachem, il a demandé à Adam Arishon de nommer les animaux. Parce que quand Hachem, il a créé l'homme, les anges, ils ont dit quoi? C'est ça le but de la création. Ils ont vu un petit morceau humain. Vous savez qu'un ange, il fait 4000 km sur 4000 km. Donc quand il a vu le premier humain, il a dit, c'est quoi ça? Ouais. Il n'a pas compris. Alors Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je vais vous montrer sa chorma. Et à ce moment-là, il a demandé à Adam Rishon de nommer les animaux. Donc vous croyez qu'il était dans un zoo? Ouais, il a dit une belle-sœur, une belle-mère. Pas du tout. Un banquier, un requin. Non. Non. Il a été capable, écoutez bien, de formuler la dose d'énergie divine qui était nécessaire pour créer un animal. C'est-à-dire que Kélev, ça ne veut pas dire un chien. Kélev, c'est Kaf, Lamed, Bet, Kohot, d'énergie divine pour créer un animal qui extérieurement est un chien. Ça va? C'est pour ça que Rabbi Hanina ben Dossa, la Gemara raconte qu'il n'avait pas d'huile pour allumer les nérodes Shabbat. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris du vinaigre. Ouais. Mais enfin, n'importe quel élève de 4e, il sait que le vinaigre ne brûle pas et que l'huile, elle brûle. Pourquoi? Parce que dans l'ADN de vinaigre, c'est pas combustible. Oui, non, oui. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a dit, mais je comprends pas. Qui c'est qui fait brûler l'huile? Akadosh Baruch Hu. Eh ben, il n'a qu'à faire brûler le vinaigre. Et il a allumé les nérotes avec du vinaigre. Vous allez dire, mais écoutez, c'est de la magie, c'est bon pour les gens qui prennent des antiseptiques. Non, en vérité, c'est parce que le chromosome, c'est le squelette de la matière. L'ADN, c'est la formule de la matière.
Mais l'ADN, Rabotai, c'est Aleph, Dalet, Nun, avec le Yud de la Chorma, ça fait Adonai. Donc eux, ils savaient agir sur le chromosome. Je ne sais pas si vous... C'est que les gens, ils croient qu'ils font des miracles. Ce n'est pas un miracle. C'est que les Tanaïm, pour eux, quand ils lisaient la Torah, ils n'étaient pas Bereshit Bar Elohim. Ils voyaient que les noms d'Hachem. Donc quand ils voyaient un animal, ils voyaient la formule. Quand ils voyaient de la terre, ils connaissaient la formule. Ils écrivaient les noms divins, ils prononçaient les noms divins, et hop, la matière, elle prenait vie. Tu dis, mais enfin, ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, on arrive à quelques résultats d'intelligence grâce à un félin qui a des problèmes de digestion. ChatGPT. C'est pas grave, ouais. Mais imaginez la chorma des chachamim de l'époque. Moi, je vais vous dire un truc sympathique. Il y a un monsieur qui est de la famille Abersera. Je ne sais pas s'il est encore vivant. C'était directement de la famille de Rabbi Yaakov et tout ça, Abersera. Il vivait à Paris. Il avait appris de la Kabbalah de ses parents et de ses grands-parents. Et son fils, il m'a raconté que sa mère, elle lui racontait que quand elle avait 8 ans, son père, il l'emmenait au parc pour aller se promener. Et pour l'amuser, pour amuser sa fille de 8 ans, il mettait la main comme ça, il y avait un jet d'eau qui sortait de la main. Ça va, ou là? Sur toi, tu vas acheter une boîte de Lego. Il dit, non, c'est pas marrant les Lego. Regarde le jet d'eau, hein. Mais il faisait ça comme toi, tu dis bonjour. Alors, c'est quel type de chorma? Ouais, un copain, il m'a raconté son grand-père au Maroc. Il vivait dans un village perdu à 100 km de Khlal Khalé, ça veut dire loin. Et bon, c'est un monsieur simple, un juif, un bon juif. Bon, toute la journée, il avait le magasin et toute la nuit, la Kabbalah. Ouais. Et un jour, il y a des Arabes, ils lui ont volé. Ils lui ont volé et il est venu, genre le cheikh, le caïd du village, il est venu le voir parce que c'était quelqu'un de Mehoubad pour lui dire, sachez que moi, en tant que chef du village, je vais m'occuper de ces voleurs, je vais les retrouver. Et le monsieur, il a dit, écoute, ça ne sert à rien. Maintenant, c'est le grand-père de mon copain. Ouais. Il a dit, ça ne sert à rien de les chercher. Il a dit, pourquoi? Il a dit, parce que je sais où ils sont. Il dit, ah bon, et je sais qui c'est. Ah bon? Et il a dit, toi, tu vas pas les chercher. Il a dit, pourquoi? Parce que tu étais parmi eux. Quand il est comment? Mais tu m'insultes, tu me traites de voleur? Je te traite pas de voleur. Il dit, mais sache que moi, j'ai un livre en haut dans ma chambre d'études, je l'ouvre, c'est comme un écran, comme un téléviseur. Il a dit, dedans, je vois tout. Et je te vois, tu es habillé comme ça et comme ça, tu es venu avec un tel, vous êtes arrivé à telle heure, vous êtes rentré par la fenêtre de derrière, vous avez pris ça et ça, dommage, vous ne l'avez pas trouvé. Ouais. Et maintenant, vous avez pris, vous l'avez caché là-bas, en dessous d'un arbre, à tel endroit, derrière le cimetière. Le mec, il est devenu fou, il est devenu blanc, il a dit, Baba, on va tout te rendre. Ça, c'était le grand-père. On n'a pas parlé ni de Baba, ni de Dada, ni de Dal. C'était des chants, mais ils avaient... Les plus simples, ils faisaient le Chokle Israël, et les plus compliqués, ils faisaient Havuta avec Eliyahu Hanavi le soir. Et c'était normal, hein, dans le village perdu de chez perdu, avec le mikvé à la maison. Ça veut dire, on croit qu'on a évolué parce qu'on a Word, on a Publisher, on a des voitures électriques, mais on est descendu très très bas, très très bas, ce qu'on appelle des consommateurs, mais sans sommation. Donc dans cette logique-là, il y a un texte qui dit Ikar Avodat Adam. Non, Ikar Talmud Torah la Da'at et Hashem. Le principal de l'étude de la Torah, c'est pour connaître Hashem. Je rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant que quand on va arriver là-haut, le niveau de perception que l'on aura d'Akadosh Baruch Hu dépend du niveau de connaissance qu'on avait dans ce monde-ci. C'est-à-dire que si tu n'as rien compris, là-haut, tu vas être perdu. C'est pour ça qu'on étudie la Torah, et on fait la Gemara, et on fait la Mishnah, et on fait le Midrash.
et on fait le moussard, après on commence les notions de Kabbalah vulgarisée, et de Chassidut, pour essayer de comprendre un petit peu. Ouais. Mais si on fait rien, on peut pas. Parce qu'on a du retard sur Netflix, parce qu'on a plein de choses à regarder. On n'a pas le temps. Il y a le championnat de France de foot. Comment tu peux rater? C'est un événement. Ouais. Et si Dieu veut, tu es tellement attaché que Blinéder, tu vas revenir en ballon. Dans la vie d'après, tu reviens en ballon. C'était ton rêve de participer au match de la Coupe du Monde. Tu vas revenir en ballon. Et tu sais qu'en tant que ballon, tu vas en prendre plein la tête. Donc c'est pas shoot qu'il faut s'intéresser à ces notions et il ne faut pas avoir peur d'aller dans les profondeurs. Parce qu'au pire, tu comprends et au mieux, tu évolues. Donc dans cette notion-là, que, encore une fois, le nom d'Hachem, il dit Raphaël Friedlander, c'est Metsiout Hachem. Le nom d'Hachem, c'est la réalité d'Hachem. Ça veut dire qu'encore une fois, on ne va pas dire qu'il y a un animal qui est là et que nous, on a décidé de l'appeler un zèbre. Ouais, on va dire que ça, c'est une table. Ouais, mais nous, on a décidé de l'appeler une table. Le nom, dans la Torah, il donne la définition. C'est aussi pour ça que le nom de la personne, quand vous demandez une bracha à quelqu'un, vous donnez votre nom, vous donnez tous vos noms, c'est exactement comme le code que vous donnez pour avoir accès à votre compte. Si vous changez le nom, ça change tout. Parce qu'Hachem Gorem, le nom, il entraîne. De la même manière que le nom d'Hachem, il définit la perception qu'on a d'Hachem, de la même manière, le nom de la personne, il codifie la personne et le mazal de la personne. Et on avait des amis, bon, elle s'appelait Anne-Marie, la femme. Bon, Anne-Marie, c'est pas vraiment de chez nous, sauf pour ceux qui ont fait une croix dessus. Bon. Et comme elle a fait tchouva, ils ont fait tchouva les deux, elle a eu honte. Alors elle a changé de nom. Elle s'est fait appeler Hana Myriam. Traduction. Maintenant, ça fait 10 ans qu'ils sont mariés, que des bagarres. Des bagarres. Et comprenez pas, parce que lui, il a un nom extraordinaire, elle a un nom extraordinaire. Un jour, ils vont voir un Mekoubal, le Rav il marque les deux noms, tac, il me dit, il n'y a que des bagarres là. Il n'y a que des bagarres jour et nuit. Il dit, c'est pas possible, Hachem, il ne va pas créer un couple que pour les bagarres. Alors il dit à la femme, mais c'est ça votre nom? Elle dit la vérité, non, je n'ai pas été nommé comme ça à la naissance. Je m'appelais Anne-Marie. Le Rav, il refait les calculs, il dit, mais Anne-Marie, ça marche très bien. Elle a repris son nom, c'est fini le problème Shalom Bayit. Vous me suivez ou non? Donc ça veut dire que le nom, c'est comme la définition chimique. Donc H2O, c'est de l'eau. Mais H2O, c'est YH3, c'est du café. Mais il y a de l'eau dedans. Ouais. Donc c'est très très important de connaître les définitions des choses avec précision. À plus forte raison quand on parle des noms d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, si on dit que les noms d'Hachem, encore une fois, c'est des metsiout, ce sont des réalités d'Hachem, ça veut dire que ce sont des facettes que Hachem, il a voulu nous faire percevoir. Parce qu'on ne peut pas connaître d'Hachem autre chose que ce qu'il est d'accord de nous montrer. Donc ça veut dire que quand je vois, encore une fois, la rigueur dans le monde, je vois Elohim. D'accord? Et quand je vois que la chose, elle marche bien, alors que je ne mérite pas, je vois Yudke Vavke, la réalité, comme tu vois la patience de ton père. Ouais, quand tu as fait une grosse bêtise, et tu crois que ton père, il n'est pas au courant, et tu fais le malin, tu fais le rigolo. Après, ta mère, elle te dit, mais bien sûr que ton père, il savait, mais elle te le dit 10 ans après. Et toi, pendant 10 ans, tu crois que ton père, il était mal. Ton père, il savait. Mais regarde la force, il n'a rien dit. De la même manière, Yudke Vavke, il sait ce qui se passe. Il sait ce que tu fais, il sait pourquoi tu le fais. Mais il ne dit rien, pourquoi? Shema Yarase Tchouva. Peut-être qu'il va faire tes Tchouva et Hachem, ça lui suffit. Alors que nous, il n'y a pas de Tchouva. Tu as touché ma soeur, tu vas mourir aujourd'hui. Peut-être qu'il va faire tes Tchouva. Il n'y a pas qui crève. Sur sa tombe, je ferai la Mérila. Ouais. C'est ça la miséricorde. La miséricorde, c'est pas quand tout va bien. La miséricorde, c'est quand tout va mal. Et quand même, il laisse la vie. Ça, c'est dur. Ouais. Le mec, il t'a planté de 100 000 euros. Et maintenant, il vient demander ta sœur en chidour. Tu dis, mais il est fou, ce mec-là. Alors, peut-être qu'il a des qualités extraordinaires. Bon, sauf la capacité de rendre l'argent, ce qui est une difficulté dans certaines villes du Maroc, d'accord?
Donc, par rapport à ça, c'est un gars extraordinaire, mais il a un problème avec l'argent. Est-ce qu'il est rachat? D'accord? Ah, donc toi, tu vas peut-être faire rater le zivouk de ta sœur, parce que monsieur, il te doit de l'argent. Imagine, il te rend l'argent, il redevient un bon gars pour ta sœur. C'est bizarre, non? Oui, c'est ça la miséricorde. Eh ben, c'est pareil, ton fils, il t'a très déçu, il t'a déçu. Ouais. Tu l'aimes quand même, ou tu dis je l'aime mais il m'a déçu, ou tu dis je l'aime plus parce qu'il m'a déçu. J'avais raconté plusieurs fois, une fois il y a un monsieur comme ça, un vieux monsieur fatigué, je me rappelle il avait des doigts déformés par l'arthrose et le froid. Il m'a dit monsieur Benchetrit, je ne suis pas religieux. Bon, je suis venu de Gabès en 1944, j'ai travaillé dans une station-service toute ma vie, j'ai gagné centime par centime. J'ai pas de retraite, j'ai jamais été déclaré. Et en tout et pour tout, il me restait 72 000 euros. Voilà, c'est ça ma retraite. Maintenant, je peux plus travailler, j'arrive même plus à tenir la pompe. Je dis alors, c'est quoi le problème? Je voulais savoir, est-ce que j'ai le droit de tuer mon fils? Je dis, ça dépend de la fidélité de votre femme, c'est peut-être pas le vôtre. Non, j'ai pas dit ça. Ouais. Je lui ai dit, mais pourquoi vous voulez tuer votre fils? Il me dit, il a pris les 72 000 euros, il a joué au poker, il a tout perdu en un soir. Toute ma vie, j'ai travaillé. Il m'a dit, comme ça, il m'a posé je vous le dis, hein. Moi, je ne mens jamais en conférence. Il m'a dit, est-ce que j'ai le droit de le tuer? Je lui ai dit, écoutez, vous allez le tuer. Vraiment. Mais dans votre tête, et dans votre bouche, et dans votre cœur. Et vous allez cracher, et vous allez l'insulter. Vous n'allez pas le maudire parce que c'est dangereux. Et après, vous allez voir, vous allez l'aimer. Il s'est mis à pleurer, il me dit, bien sûr, c'est mon fils. T'as compris ou non? Mais c'est dur toute la vie, il a travaillé en un soir au poker. En plus, il ne se lève pas le matin, le petit, il faut le réveiller, il faut dire poker tov, poker tov. C'est ça, Rahamim. T'as compris ou non? C'est ça, Rahamim. Comme la femme qui m'appelle parce qu'elle a découvert que son mari la trompe. Et encore plus qu'il a un gosse avec l'autre folle. On ne peut pas dire son nom, c'est la Shonara, mais son prénom, elle s'appelle Mzroba. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, il a fait une erreur. C'est le père de mes enfants, le grand-père de mes petits-enfants. Eh je le garde, je le pardonne. Bon, bien sûr, il a fait un capara d'un mois. Le mec, il a pleuré devant la porte pendant un mois. Il a perdu les cheveux. Il a acheté un tabouret, une corde. Il a eu des idées. Mais c'est ça, Rahamim. Je sais ce que nous, on dit, Shalom. La pauvre ma femme, quand des fois, elle me disait, mais qu'est-ce qu'il... Je racontais des cas. Alors, je ne disais pas les noms, bien sûr. Elle me disait, quoi? Hein? Mais dis-lui qu'elle divorce, Hein? Je dis, mais chérie, avec toi, tout le monde divorce. Chaque fois qu'il y a un truc qui ne va pas, quoi? Il a crié, quoi? Il a insulté, quoi? Il a mal parlé, quoi? Il est radin, quoi? Il est têtu. Allez, qui s'en aille? Je dis, chérie, Haman va le coma Assav. Sinon, il n'y a plus de couple, il n'y a plus rien. Vous avez compris, non? Même toi, par rapport à toi-même, c'est à chaque fois que tu faisais une erreur, tu te condamnais à mort. Mais il n'y en aurait pas beaucoup des vivants. Hein. Donc cette logique-là, elle veut dire que, encore une fois, il y a plusieurs noms d'Hachem. Ça veut dire qu'il y a plusieurs attitudes d'Hachem. Et donc, il y a plusieurs comportements d'Hachem. Et dans tous ces comportements, ouais, on nous a demandé d'adhérer. Ça, Ve'afta et Hachem Elokecha, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, Bechol Meodecha. On a expliqué 1 million de fois que Ahava, c'est la même gematria que Echad. Donc Ve'afta, ça veut dire que tu feras un. Et Meodecha, c'est quoi? Bechol Mida ou Mida Shachmuchu Moded. Quels que soient les événements que Hachem il va t'envoyer, il faut que tu réussisses à faire un avec lui. Parce que qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils vont au supermarché de la vie. Quand Dieu il est gentil, il dit ok, Dieu existe. Quand Dieu n'est pas gentil, Dieu n'existe pas. Où il était Dieu, le silence de Dieu. Ouais, quand j'ai eu besoin de lui, il n'a pas répondu. Mes prières n'ont pas été entendues. J'ai prié pour mon père, il est mort quand même. Bon, ils viennent chez moi, les gens, je ne comprends pas. J'ai arrêté de faire Shabbat parce que mon père était malade. J'ai prié, j'ai pris sur moi, j'ai fait des mises votes et tout. Il est mort quand même. Je dis, déjà, tu as découvert que tu n'es pas Dieu. C'est pas mal. Parce qu'il y en a un, il y a 2000 ans, il a fait cette erreur. Et pareil, quand on lui a annoncé que c'était pas lui, ça l'a cloué. Et deuxièmement, ta ishtadlout à toi en tant que fils, ton effort à toi, c'est de prier.
Mais ton effort ne garantit pas le résultat, parce que la dernière limite de la prière de l'homme, c'est la Xéra d'Hachem. Maintenant, tu ne peux jamais savoir si cette maladie, elle a été créée pour que tu pries, et la prière, elle a fait sauter la maladie, ou que de toute façon, cette maladie, elle a été créée parce que la personne, elle doit mourir, et si tu as prié, c'est pas grave, parce que tu as donné des mérites à cette personne, puisqu'elle a généré des prières dans le monde. Avant de partir. Ça va? Je sais encore une fois ce que vous allez dire. Oui, mais c'est pas évident. Eh bien oui, parce que si c'était évident, tu n'aurais pas de questions. Alors c'est ça la Emouna. La Emouna, c'est pas quand c'est évident. La Emouna, c'est quand c'est pas évident. L'amour de l'autre, c'est pas quand c'est évident. C'est quand c'est pas évident. L'amour des enfants, c'est pas quand c'est un génie, un tzaddik. Non, c'est quand il est un peu viré. C'est là, quand c'est pas évident. Vous avez compris ou non? Donc c'est ça qu'on attend de nous en tant qu'adultes, en tant que gamins, en tant que Allah, en tant que... Ouais. Eh bien les Avot, ils s'appellent Avot parce qu'ils étaient des adultes. Mais les bénis Israël en Égypte, ils sont des enfants. Parce que Hachem, il a promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov qu'ils allaient avoir la terre d'Israël. Ils l'ont eu ou non? Vous n'avez pas vu le film? Ils ne l'ont pas eu. Est-ce qu'un jour, Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont une ta'ana? Ils ont dit à Dieu, dis-moi, tu tiens pas tes promesses? Baruch Omer Veosé. Ils n'ont rien dit. Pourquoi? Il a dit, parce que Vaera el Avraham Yitzhak Yaakov Bekel Shakai. Ouais, je me suis adressé à eux en tant que Shakai. Shin Dalet Yud. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Iftartim Aftachot. Je leur ai promis des promesses. Ou Bekulan, et dans tous, à Martilaim, je leur ai dit Ani Kel Shakai. Shakai, c'est un nom, ouais, qui n'est pas obligé de tenir les promesses. Pourquoi? Parce qu'il s'adresse à des gens qui n'ont pas besoin de voir la promesse accomplie. C'est comme un enfant. Un enfant, tu dis travaille à l'école pendant toute l'année et je t'offre un vélo. Le gars, il est d'accord. Mais si tu dis à un enfant de 8 ans, travaille toute l'année et tu vas être un ingénieur, ça n'intéresse pas. Il sait pas ce que c'est, et puis c'est trop abstrait, et puis c'est loin, et puis c'est dans 20 ans. Lui, il veut un truc maintenant. Les Bnei Israël, en Égypte, ils ont un niveau très bas. Ils n'ont pas le niveau d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Oui. Ça veut dire qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont compris qu'une promesse, elle n'est pas forcément accomplie. C'est pas nécessaire. Pourquoi? Parce que le projet de la promesse, c'est d'être lié à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, Avraham, Yitzhak et Yaakov, toute la journée, ils sont avec Hachem. Ça va? Maintenant que eux, leurs descendants, leurs arrière-descendants, ils reçoivent la terre, c'est ça qui compte. Mais qu'ils ne l'aient pas, ils ne sont pas frustrés. Pourquoi? Parce que c'est Shakai. Chez Amar le Olamo Dai. Tu as des questions? Dai. Tu dis pourquoi? Dai. Je vois pas la réalité? Dai. Qui c'est qui peut absorber le Dai? Tu dis rien. Ouais. Comme ça, c'était les générations d'avant. Il n'y a pas, il n'y a pas. Ah, il n'y a pas, il n'y a pas. Il n'y a pas. Alors on divorce. Il n'y a pas. Alors je ne crois plus en Dieu. Il n'y a pas. Alors je deviens un voleur, je deviens un tricheur. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Voilà. Des fois, il y en a pas dans ça, des fois, il n'y en a pas. Alors quoi? Parce qu'il n'y en a pas, tu voles, tu triches toute la journée au téléphone, tu veux que toute la France tombe dans le panneau. Et vous allez tous bronzer avec tous ces panneaux solaires. Et puis, c'est pas des pompes à fric, c'est des pompes à chaleur. Et il fait chaud à Nathaniel. Qu'est-ce que tu as besoin de toutes ces pompes à chaleur? Il dit, oui, mais tu comprends, comment je vais rouler en 4x4 avec 5000 shekels? Il me faut au minimum 100 000 par jour. Ça existe. Ça existe. Je connais des gens à Paris qui gagnent 300 000 euros par semaine. Mais la vérité, je ne sais pas s'ils vont finir l'année. C'est ça. Bert Leicester, très connu.
Ouais. L'idée, c'est ça. Tu ne peux pas voler toute la journée et espérer qu'il ne va rien se passer. J'ai dit déjà 1 million de fois. S'il y a 10 000 goy qui prient pour tous les matins pour que tu meurs, parce que tu les as embrouillés, il ne va pas t'arriver une grippe. Minimum une leucémie. Ou là, un cancer du côlon. Puisque tu penses que chez eux aussi, il s'est passé par là. Oui. On essaye de faire ça en finesse, mais à supposer que vous avez compris. Où est-ce qu'on a mis le suppositoire? Ouais. Mais l'idée, c'est ça. L'idée, c'est que eux, ils étaient dans une madriga de Havot. Donc, ils étaient des adultes. Et l'adulte, lui, il a compris que la promesse, c'est pour travailler, c'est pour faire travailler. Alors, tu travailles. Le principal que tu as travaillé. Alors que l'autre, qu'est-ce qu'il veut? Il veut le résultat. Sinon, il dit, je travaille pas. Ouais. Cette logique-là, que Hachem, il s'est adressé à Avraham, Yitzhak et Yaakov en tant que Shakai, mais il a dit Ushmi Hachem lono darti lahem. Et mon nom, Yudke Vavke, ouais, je ne l'aurais pas fait connaître. Il demande Chaim Akadosh, mais qu'est-ce que tu crois que Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils ne connaissaient pas le nom Yudke Vavke? C'est quoi lono darti lahem? Rachid dit. Il dit Lo odarti enkan ketiv. Il n'y a pas écrit ici Lo odarti, je ne l'aurais pas fait savoir. Et là, Lo nodarti, je ne me suis pas fait connaître à eux. Lo ikarti lahem. Ouais, je ne me suis pas fait connaître, je ne suis pas apparu chez eux. Bemidat amitit sheli. Dans cette qualité vraie. C'est quoi une qualité vraie? C'est quoi la vérité? Ouais. La vérité, c'est Emet. Emet, le Rambam, il dit dans les Halachot Yesodei Torah, Amitato shel HaKadosh Baruch Hu ena ke amitat basar vadam. Le Emet d'Hachem n'est pas comme le Emet des hommes. Alors, je vais traduire. Par exemple, cette table. Bon, on va dire qu'elle fait 10, 20, 30, 40, elle fait 50 cm. Pourquoi cette table, elle fait 50 cm? Parce qu'il y a un étalon de mesure qui s'appelle le mètre, qui fait 100 cm, qui est déposé, ouais, au pavillon des mesures. Le kilo, c'est 1000 grammes, parce que c'est déposé. Donc, c'est vrai que cette table, elle fait 50 cm par rapport à une référence qui s'appelle le mètre, qui est fait de 100 cm. Vous me suivez ou non? Donc, ça veut dire que la vérité de l'homme, elle est toujours en référence à quelque chose. Tu dis que c'est vrai, tu dis ça, il y a des témoins. Tu dis qu'on doit l'argent, il y a un contrat signé. Tu dis que ça t'appartient, tu as le titre de propriété. Donc le vrai, il est toujours en référence. Maintenant, Amitato shel HaKadosh Baruch Hu, ena ki amitat basar vadam, la vérité de Dieu n'est pas comme la vérité de l'homme. Pourquoi? Parce que Dieu, à quoi tu vas le référencer? Vous me suivez ou non? Il est au-delà de les références. Premièrement. Deuxièmement, c'est que le Emet, c'est la correspondance. Parce que Emet Zematim, par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, vous ouvrez un robinet en 2026, l'eau elle coule. Ça va, tu ouvres, ça coule. C'est extraordinaire. Ouais, c'est extraordinaire. Tu ouvres, ça coule. Ouais, ok. Maintenant, tu as payé 45 000 shekels de réparation de la plomberie. Tu ouvres, ça coule pas. Une fois, tu ouvres, ça coule pas. 2 fois, 50 fois, 100 fois, mais à coule pas. Ça coule pas. Qu'est-ce que tu dis? Mais c'est pas vrai. 45 000 shekels, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a à dire c'est pas vrai? Ça n'a aucun rapport avec la vérité. Ça veut dire, c'est pas normal, c'est pas adapté, c'est du vol, c'est de l'embrouille, mais que c'est pas vrai. Ça veut dire que vrai, ça veut dire j'ai payé, ça marche. J'ouvre, ça coule. J'ai éduqué, l'enfant il est bien. J'ai fait des efforts, ma femme elle est heureuse. En fait, la vérité, c'est la normalité. Vous me suivez ou non? C'est ça, Emet. Les gens ils croient Emet, c'est Emet, Behemes. Arrête, t'es né à Tunis, ça n'a pas de sens. Ouais. Non, Emet, ouais, c'est Aleph, Mem, Tav.
Aleph, c'est la plus petite lettre. Valeur numérique 1. Et de l'autre côté, Aleph, c'est Alouf. Alouf, c'est le chef. D'accord? De l'autre côté, vous avez le Tav. Le Tav, c'est la plus grande lettre. Valeur numérique 400. Maintenant, tu dois aller du Aleph au Tav. Le Aleph, il est en toi, c'est le potentiel. Tu dois le réaliser en Tav. Donc, tu dois exploiter au maximum ton potentiel pour passer du Aleph au Tav. Facile. Maintenant, si le Aleph, il est à l'intérieur de toi, et le Tav, il est réalisé à l'extérieur de toi, entre les deux, il y a quoi? Le Mem. Maintenant, le Mem, c'est la lettre médiane dans l'alphabet hébraïque. Le Mem, c'est la lettre du milieu. Donc, le Mem, ça représente le milieu. Donc, ça représente le Derech HaEmtsaï, le chemin du milieu. Donc, ça représente l'équilibre. À chaque fois que tu veux réaliser quelque chose, du début jusqu'à la fin, il faut que ça passe par l'équilibre. Tu veux devenir un Talmid Chacham, ça prend 10 ans. Tu dis non, je lis Torah Box tous les dimanches. Tu veux du Shalom Bayit, ça prend 10 ans. C'est comme ça. Il faut 10 ans de chesed, 8 ans de confiance, 10 ans de communication, 5 ans de solidarité. Ça prend 10 ans. Ça y est, maintenant, ton couple, il est solide. Tu dis non, j'ai lu 3 cours de Ben Chetrit. Non. Il faut travailler ça. Ben Chetrit, c'est la théorie. Et la pratique, il faut la faire. Une fois, j'ai fait un cours de Shalom Bayit. Un gars, il est venu, il m'a dit, mais Ben Chetrit, tout ça, c'est de la théorie. Je dis, mais Yabrel, la pratique, je ne peux pas la faire avec ta femme. Je la fais avec la mienne. Grâce à Dieu, c'est pas la tienne. Non, il m'a dit, mais imaginez que c'est votre femme. Je lui ai dit, d'abord, tu dis Chas V'Shalom. Pourquoi je suis maudit, moi? Ouais. C'est vrai, non? Chaque poubelle a son couvercle. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que Emet Zematim, tu vois, il a fait du mal, il a pris une trecha, Zé Emet. Pourquoi? Parce que c'est Matim. Tu veux ou non? Il est honnête, alors on lui fait confiance, c'est Matim. Il emprunte et il rembourse, alors on lui reprête. C'est Emet, parce que c'est Matim. Donc Emet, c'est Matim. Comme moi je parle, par exemple. Je vous parle à vous. Ouais. Vous comprenez ce que je dis ou non? Oui, non? Vous comprenez. Maintenant, moi, je viens ici, je vous regarde, et je choisis le thème, je choisis le style, je choisis la manière de parler, je choisis le rythme des exemples, je choisis le niveau de profondeur. Ouais. Parce que, pourquoi? Parce qu'il dit Rav Volbe, il dit Emet chez Enomatim kimat sheker. Une vérité qui n'est pas adaptée, c'est presque un mensonge. C'est comme un bal tchouva. Avant-hier, il mangeait du homard, et tu lui dis voici les kavanotes du Harizal pour faire Netiat Yadayim. C'est Emet, mais c'est pas Matim, donc c'est sheker. Et c'est ça le problème. Tu vois des gens, ils sont des junkies, ils vont 2 jours en Europe de l'Est, ils reviennent Hassid. Je dis non, c'est bien, tu as bien démarré, Kol HaKavod, bravo, merci Rabbeinu. Mais maintenant, tu vas faire 5 ans d'Yeshiva. Là, on peut commencer à parler de judaïsme. Tu dis non, j'ai pas le temps, et puis en plus, je suis occupé. Mais il y a combien de mois de juin dans ton calendrier? Il y en a un, il m'a dit, moi avant je frappais ma femme parce que j'étais un alcoolique. Maintenant je la frappe, mais c'est Mina Shamaim. Intéressant, pour un brel. En plus il s'appelait Jacques Mina Shamaim. Ouais. Restez concentrés, ne me quittez pas. Ouais. Donc j'ai dit, c'est bien la teshuva, mais il faut la remplir avec de la Torah. C'est bien de se marier, mais il faut s'engager à faire 10 ans d'efforts. C'est bien de faire du business, mais il faut s'engager à faire du kasher. Tu dis, ouais, mais c'est pas évident, la parnassa, et puis en plus, il n'y a pas d'extradition. C'est pour ça que tu as fait la Aliyah. Ah, Botaï, c'est pas shoot. C'est pas shoot que si c'est pas émet, il n'y a pas de bracha dedans, t'as pas compris. L'autre, il dit, je mens pour le shalom. Tu mens une fois pour le shalom, mais quand tu mens tout le temps pour le shalom, c'est pas pour le shalom, c'est son cousin, c'est Has, c'est 2 cousins, Has ve shalom. Et après, ça se termine mal, parce que l'autre, elle découvre qu'elle est mariée avec quelqu'un d'autre, qu'il n'a jamais dit la vérité, qu'il a une double vie, il est bipolaire, qu'il est schizophrène. Tout ça, c'était pour le shalom. Dis la vérité. Tu vas aux toilettes, qu'est-ce qui sort? Des savonnettes? Non. Tout le monde le sait. Ouais. Bah, pour que la voiture à la maison elle soit propre, il faut la laver. Et ben pour ça, il faut se salir les mains. Et ben tu te salis les mains. Ouais. C'est comme ça. Ça veut dire il faut y aller, il faut y aller.
Des fois, les gens me disent, mais Rav, c'est pas votre kavod. Je sais quel kavod. Je vois Rav Shach et je vois Rabbi Yaakov Abirsera, et toi, tu me dis pourquoi je tire la valise. Et tu confonds les tapis d'Orient avec les photocopies, toi. C'est le Hémet, c'est ça le Hémet. Vous avez compris ou non? Chacun, il doit savoir où il est. À Makir et Mekomo, il connaît sa place. Et c'est très bien. Ça te calme un peu. Des fois que je vois des gens, ils achètent un chapeau. Il y en a, il m'a dit, Rav, j'ai le droit de porter ce chapeau. Je dis, tu peux pas. Il m'a dit, pourquoi? Je dis, parce que t'as pas d'oreille, il va te tomber sur les épaules. Quand tu as bien ouvert tes oreilles pendant 15 ans, le chapeau, il va tenir. Mais si tu portes le chapeau, alors que tu as mis 1h30 pour te coiffer, genre il fait la pause devant la glace avant de rentrer à la choule. J'ai de la peine. Écoute-moi bien, Rav Bibo, qui connaissait toute la Torah entière, il était la casquette, il prenait pas la pause. Rav Shimon Biton, il prenait pas la pause. Rav Israël de Sarcelles, il prenait pas la pause. Et toi, tu prends la pause. Peut-être tu mets une pause sur ta manière de prendre la pause. Sinon, tu vas tomber dans la ménopause. Abotaï, c'est pas shoot. Que celui qui a vu la Hanava d'Hachem, puisqu'Hachem, il peut tout, quand il veut, où il veut, et il le fait pas, ouais, il doit apprendre de lui la Hanava, lui aussi. Ça veut dire que tes enfants, tu as envie de les tenir. Tu prends une distance pour qu'ils soient indépendants. Et ta femme, tu lui laisses un espace pour qu'elle s'épanouisse. Et ton mari, tu lui fais le kavod qui est nécessaire. Et tes clients, tu te donnes à 100% pour qu'ils soient satisfaits. Et ton patron, t'es payé, tu fais le max, tu fais ce que tu as à faire puisque tu es payé. Si tu n'es pas content, tu vas travailler ailleurs. Et devant Hachem, tu es une fourmi d'un souvenir d'une poussière du nombre. Et c'est pas grave. Et si tu vas dire, oui, mais c'est pas bien, mon psy, il m'a dit que pour ma valorisation personnelle, t'as pas compris. Quand tu auras fini la Hanava, il te restera encore de quoi frimer. Parce que la valeur de la personne, elle est après la Hanava. Vous me suivez ou non? C'est pas avant. Maintenant, encore une fois, les gens ils croient que la Hanava, c'est la chifloute. C'est-à-dire, je suis rien, je vaux rien. Et tous les matins, ils sont rien de rien. Non. Non. Tu es rêvé d'Hachem, tu es un serviteur d'Hachem. Tu es un homme, tu es un père de famille, tu es un enseignant, tu es un patron, tu es un employé modèle, tu es un modèle. Pour ton voisin goy, tu es le tzaddik du quartier. Même si tu n'es pas religieux. C'est ça l'idée. C'est-à-dire que qu'on le veuille ou non, on est porteur. On est porteur de quoi? On est porteur du Tselem Elohim. On est porteur d'Hachem. J'ai raconté ça une fois, j'étais, je sais plus, à Villeurbanne ou à Grenoble, je sais plus. Il y a un monsieur qui vient me voir. Il me dit, monsieur le rabbin, je ne suis pas religieux. Je dis, refoua chez les mares, refoua ta nefesh, refoua ta gouffe. Il m'a dit, mais il y a un truc que je ne comprends pas. Moi, je travaille dans un milieu non juif. Bon, c'est vrai qu'il n'avait pas une tête de Baruch Yeshiva. Il m'a dit, je ne comprends pas. Souvent, des non-juifs viennent me voir et me disent, tu es juif? Maintenant, moi, je dis oui, bien que je ne voyais pas très bien de quoi il avait l'air d'un juif. Peut-être à part le fait que son père, à 8 jours, a coupé court à la discussion. Et ce n'était pas visible. Donc le gars, il lui dit, vous êtes juif? Il dit oui. Il dit, vous pouvez m'expliquer les secrets du monde? Il dit, mais d'où je vais vous expliquer? Je ne les connais pas. Il m'a dit, monsieur le rabbin, ça fait plusieurs fois que ça m'arrive et je ne comprends pas pourquoi. Je dis, pourquoi les mouches, elles tournent autour de là? D'où je sais, moi. Ou d'où j'ai su. Autour de la viande. Hein. Je ne sais pas ce que vous avez imaginé, mais enfin, c'est quand même extrêmement gênant. Alors, je lui dis, il y a 2 problèmes. Premier problème, c'est que le goy est convaincu que toi, en tant que juif, tu connais les secrets du monde. Les secrets des dieux, le secret de l'univers. Donc déjà, le goy est convaincu que tu connais. Deuxième problème, tu les connais pas. Vous avez compris ou non? C'est pas normal. C'est-à-dire que le goy, il est convaincu que le juif, il connaît tout ça. Moi, vous savez combien de fois dans les trains, dans les avions, dans les TGV, dans les gares, dans les correspondances, il m'attrape, monsieur le rabbin.
vous avez l'air de quelqu'un de sage, j'ai des questions profondes à vous poser, j'ai des choix de comportement, j'ai des décisions à prendre. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai, moi? Pourquoi? Ah putain, la chorma, il les attire. Le problème, c'est que la lourdeur aussi. Donc, tu as toujours le doute. Ouais. Comme des gens. Est-ce qu'ils viennent pour les blagues ou ils viennent pour les chidushim? Difficile. On verra ça à 120 ans. Ouais. Mais dans le cours, il y a les deux. Dans celui qui est malin, il va voir les chidushim. L'autre, il est venu pour les blagues. Il y avait un avraire comme ça. Chachouf, 30 ans de Kolel Hazonish, pour ceux que ça dit quelque chose. Très très fort. Ouais. Il venait au cours. J'ai fait cours à Beth Shemesh, il était au premier rang. Maintenant, il y avait 300 personnes, tout le monde en train de s'exploser de rire. Même le rab, il a fait craquer son frac de rire. Et lui, au premier rang, sérieux comme ça. Bon, j'ai dit, il doit être sourd-muet. Ou... Il est venu me voir à la fin, il m'a dit, Ravechia, pourquoi les gens, ils rigolent? C'est sérieux ce que vous dites? On a compris que vous mettez du lubrifiant pour que ça passe. Vous mettez de l'huile pour que ça cuise. Mais ce que vous dites, c'est grave. Il a dit, moi, j'étais le premier élève du Rav Weintraub, qui était le plus grand mékoubal de tout Bnei Brak, dans les yeshivot. Il m'a dit, est-ce que vous avez dit en 1 heure? Je l'ai étudié avec lui en 1 an. Et les gens, ils rigolent, mais ils ne comprennent même pas de quoi vous parlez. D'accord, non? Mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est que quand on a un public mélangé, au niveau de la religion, au niveau de l'âge, au niveau des capacités cognitives, on est obligé d'arroser large. Et chacun, il va puiser ce qu'il va puiser. Et c'est bien, c'est pas grave. Ouais, celui-là, il va comprendre un secret dans la Kabbalah qui a été vulgarisé, et celui-là, demain matin, il va venir à la synagogue au Minyan. Et celui-là, il va parler gentiment à sa femme. Et celui-là, il va réveiller son fils pour lui dire « Papa, je t'aime, mon fils, je t'aime ». C'est ça ce que je cherche, moi. Moi, je ne veux pas faire des ambiances et des conférences. À la fin, on va me dire, vous êtes le maître de la conférence. Ça veut dire le cirque-conférence. Tellement vous tournez en rond. Ouais. C'est pas grave. Alors. Donc ici, c'est pareil. Quand les Hachem, il s'adresse à Moshe Rabbeinu, il lui dit, tu sais, Avram, Yitzhak et Yaakov, il dit Rachid d'ailleurs, Chaval al de'avdin velo mishtakrin. Dommage pour ce qu'on a perdu et qu'on ne le retrouve plus. C'est que la Madriga des Avot, elle était spéciale. Pourquoi? Encore une fois. Parce qu'ils avaient tellement compris que le but, c'est pas d'arriver quelque part. Que le but, c'est pas de faire quelque chose. Le but, c'est de faire Ka'asher Tziva Hashem Elokecha. Comme Hashem t'a ordonné. Vous me suivez ou non? Nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit, ok, je vais le faire, mais pourquoi? À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça apporte? Mais à quoi ça te mêle? Qu'est-ce que ça va donner comme conséquence? Moi, je me rappelle ma mère, qu'Hachem la garde en bonne santé, quand j'étais jeune, maintenant j'étais occupé à rien faire, elle me disait, Yahya, je lui disais quoi? Elle me disait, Yahya, je lui disais quoi? Elle me dit, là, t'es que le quoi? Quand je t'appelle, tu viens. Mais Rabotai, c'est pas chaud, c'est écrit dans la Torah. Vayomer Hachem el Avraham. Avraham, Inéni. Il n'a pas dit lama. Est-ce que c'est tout de suite? J'ai peut-être autre chose à faire. Il n'y a pas le juif, Inéni. Ouais, mais dans tout c'est pareil. Ta femme, Inéni. Ton mari, Inéni. Le jour, j'ai vu une femme, elle m'a dit, rendez compte, il est venu à 4h du matin, il m'a dit, il faut qu'on parle. Alors, je lui ai dit, mais il faut que je dorme, je travaille demain. Je dis, ok, madame, vous avez raison. Mais d'un autre côté, ça fait combien de temps que vous êtes mariés? Ben, ça fait 29 ans. Ah, ça fait combien de fois qu'il vient vous voir à 4h du matin pour parler? Elle m'a dit, c'était la première fois. Je dis, vous n'avez pas senti qu'il y avait une opportunité? T'attends un truc pendant 29 ans. Le jour où ça arrive, tu dis, oui, mais je travaille demain. C'est vrai, mais peut-être après-demain, tu meurs. Donc si ton fils te dit, papa, il faut que je te parle, ne dis pas, je vais rater le bus. Rate le bus. Ne rate pas sa vie. C'est comme ça. Si tu as une voix qui te monte et qui te dit, allez, va, fais-la cette mitzvah. Allez, va t'asseoir à 1 heure. Va t'excuser. Elle vient la voix. Ne dis pas, ah, pourquoi c'est à moi de faire des efforts? Pourquoi? Vas-y, écoute la voix. Si tu as encore la chance d'avoir une voix à l'intérieur. T'as compris ou non? Ça s'appelle la proximité avec Hachem.
Et c'est ça ce qu'ils avaient les Havot. Ils avaient l'instantanéité, ils avaient la proximité, ils avaient la dextérité. Alors que nous, bon, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est le moment, est-ce que je suis au niveau, et c'est difficile, ça coûte beaucoup d'argent, et on peut pas être tous des Moshe Rabbeinu, à quoi ça sert, et de toute façon on a vu des tzadikim qui souffrent, et des Rishaïm qui sont en pleine forme. Tu auras toujours un argumentaire. Mais tout ça, c'est un argumentaire que tu as développé pour ne pas répondre prêt. Vous me suivez ou non? C'est ça la logique. La logique, c'est que il y a un midrash extraordinaire. Il dit comme ça que quand Yitzhak, quand Yaakov s'est fait passer pour Esav, son père il lui a dit il a dit à Esav, va chercher du gibier, tu le cuisines comme j'aime, et tu me l'amènes, je le mange et je te bénis. Bon. Quand la mère de Yaakov elle a entendu ça, elle a dit, dis-moi, c'est Esav le rachat qui va recevoir la bracha du père, et la bracha ça veut dire que c'est lui la suite, ça veut dire Eloké Avram, Eloké Yitzhak, Eloké Esav. Imaginez l'ambiance, ouais. Pourquoi pas Eloké Hitler, ouais. Donc elle lui a dit vite, tu prends des agneaux, on va les cuisiner comme il aime ton père, tu vas mettre les habits de Esav, tu vas te faire passer pour Esav, tu vas prendre la bracha de Esav. Ok. Maintenant, donc Esav il est parti pour aller chasser, il a mis très longtemps, parce que Hachem il a envoyé des malachim qui détournaient les flèches, quand il attrapait un animal, il le relâchait, enfin il a mis longtemps. Le temps d'aller, le temps de revenir, le temps de chasser, c'était long. Mais Abraham, comment il s'appelle, Yaakov, il a été dans le potager, il a pris deux agneaux, on les a cuisinés, il les a amenés. Qu'est-ce qu'il a dit, Yitzhak? Parce qu'il était aveugle, mais il n'était pas débile. Ouais, il a dit, ma mère t'a béni, comment ça se fait, mon fils, que tu as fait tellement vite? Ouais, c'est bizarre. Écoutez, ce midrash, il est effroyable. C'est une marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Un, il a dit que la réponse de Yaakov, quand il lui a dit Yitzhak, pourquoi tu as fait tellement vite? Merci beaucoup. Il a dit, mais papa, tu te rappelles quand tu étais sur le Misbéach et que tu devais mourir égorgé? Ouais. Akadosh Baruch Hu, il a envoyé un bélier, parce que c'est marqué pour Avraham, Vaïssa et Enav, Vayar, Vénéaïl, voici qu'il y avait un bélier. Donc le bélier, il est venu tout de suite. Alors il dit, si déjà pour te sauver la vie, un bélier, il est venu tout de suite, alors c'est normal que pour te donner à manger, c'est venu tout de suite. Ça va? L'autre, mais je veux pas dire une bêtise, je ne sais pas si c'est Rabbi Yochanan de Resh Lakish, lequel des deux a dit, mais je ne me rappelle plus, mais je sais que c'est eux deux qui l'ont dit. Le deuxième, il a dit, mais tu te rappelles, quand il a fallu te marier, et qu'Eliezer, il a été pour chercher une femme, il a fait une prière à Dieu, il a dit, la première qui se présente, c'est pour Yitzhak. Heureusement que ce n'est pas un chameau qui est arrivé. Imaginez la descendance. Il n'y a pas besoin de vous expliquer. C'est pas grave. Veine Rivka. Et voici que Rivka est arrivée. Ouais. Rabotai, c'est pas shoot. Qu'il a dit, si déjà pour te marier, alors dès qu'on a fini de parler, la femme elle est arrivée, à plus forte raison pour te donner à manger, que c'est arrivé rapidement. Ça, c'est l'argument que Yaakov, qui se fait passer pour Esav, il a employé envers son père. Vous avez suivi? Voilà. Maintenant, si vous réfléchissez bien, le fait qu'il a eu la vue sauvée, ça s'appelle Hayé. Le fait qu'on lui a donné une femme, ça s'appelle Béné. Et le fait qu'on lui a donné à manger, c'est Maisonné. Béné, Hayé ou Maisonné. Ouais. Donc, dans les trois choses, il a dit, à peine on a fini de parler, c'est arrivé. Ça s'appelle en français l'instantanéité. Quelqu'un il demande, c'est là. Achef picha va maléou. Pourquoi ça ne marche pas pour nous? Nous, il faut prier des années, il faut faire ça, il faut des sacrifices, il faut se remettre en cause, il faut faire teshuva. Pourquoi? Pourquoi pour eux, ils finissent de parler, la chose elle est là devant eux. Nous, on a pour des petites choses. Ouais, tu veux la page, tu cherches, hop, tu tombes sur la bonne page. Bon, tu prends la Gemara, tu tombes sur la bonne page. Tu prends le Chumash, tu tombes sur la bonne page. Bon, ça, c'est des petits clins d'œil du bon Dieu. Il est gentil avec toi. Il y a 3000 pages, mais tu tombes sur la bonne. C'est pour te dire, tu sais, je t'ai à la bonne. Ouais.
Mais des choses plus compliquées, combien d'années tu attends pour ce chidour? Et l'autre, elle n'arrive pas à tomber enceinte. Elle en a eu un, après elle n'arrive plus. Pourtant, tout marche à l'intérieur. Lui aussi, tout marche. Même leur médecin, il dit, mais vous êtes too much. Too much. Ouais. Pourquoi ça ne vient pas tout de suite? Et le problème, c'est comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé un miroir. Oui, non? Jamais? Non, pour autre chose que pour s'épiler. Le miroir, c'est un phénomène très très puissant dans la pensée juive et dans la Kabbalah. C'est que le miroir, quand tu t'approches, l'image elle grossit, le reflet. Et quand tu t'éloignes, l'image elle rapetissit. Ça fait peur. Je ne sais pas si vous en tremblez. Parce que sur le passouk, Eke Hachere, que je serai celui que je serai, le Ramban, il amène à Midrash, il dit, ça veut dire quoi, je serai celui que je serai? Hachem, il dit, Ve'ani ove itra keshem sheata ove imi. Je serai présent avec toi, comme toi tu es présent avec moi. C'est-à-dire qu'Hachem, pour l'homme, c'est comme le reflet dans le miroir. Alors quand tu bouges, il bouge avec toi. Tu bouges dans le bien, il bouge avec toi. Tu bouges dans le mal, il bouge avec toi. Tu ouvres ta main pour faire la tzedaka, il t'ouvre la main. Tu fermes la main, il te ferme la boîte. Vous avez compris ou non? Ça s'appelle en français l'effet miroir. Ouais. Donc d'un côté, c'est extraordinaire. Tu dis, waouh, Hachem, il est avec moi. D'un autre côté, tu dis, bon, il y a certains endroits où j'aurais préféré qu'il ne soit pas avec moi. Parce qu'on dit, ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas. C'est faux, tout est filmé. Et de là-haut, on va te passer le film à 120 ans. Tu vas dire, ta grand-mère, la Freha, elle va dire, mais qu'est-ce qu'il fait à Las Vegas, mon petit sadique? Allez, chante avec nous. Lo aleno. C'est ça la vie. Ouais. La vie, c'est d'accepter que tout est filmé. Maintenant, tu dis, j'espère que le scénario est bon. Je dis, Baba, c'est toi le scénariste. J'espère que les acteurs sont bons. C'est toi l'acteur. J'espère que la mise en scène, elle est valable. C'est toi le metteur en scène. C'est comme tu veux. Tu peux avoir une vie extraordinaire ou une vie pourrie. Tu dis, oui, mais ça ne dépend pas forcément de moi. Mais Baba, tout ce qui ne dépend pas de toi, tu ne seras pas jugé pour ça. Par contre, ce qui dépend de toi, tu es jugé. Maintenant, tu ne peux pas te servir de ce que tu ne peux pas maîtriser pour légitimer ce que tu peux maîtriser. C'est que la nullité n'est pas légitime. Ça s'appelle naze. Comme nazi. Dans les nazis, quand on leur a dit, mais pourquoi vous avez tué des milliers de gens, une balle dans la tête, ils ont dit, on a fait qu'obéir aux ordres. Puis dit, c'est horrible, c'était des monstres. Ok. Et toi, tu ne fais qu'obéir au Yetzirara. Tu peux me dire la différence? Les deux sont nazes. Et c'est pas une question d'âge. Parce que des fois, c'est l'âge qui est naze. L'âge qui est naze. C'est rare que j'explique les blagues, mais ça doit être la moyenne d'âge. Non, c'est pour vous exciter, c'est rien. Donc, maintenant on a compris qu'en fait, Hachem, il explique à Moshe Rabbeinu, tu vois, les Havot, c'était des Havot, c'était des pères, c'était des adultes. Mais les Bnei Israël, en Égypte, ce sont des enfants. Et les enfants, ils ne marchent pas à long terme. Ouais, ils marchent à court terme. Court terme, ça veut dire qu'ils ont besoin de voir les miracles. Ils ont besoin de voir les Égyptiens par terre. Ils ont besoin de voir la mer qui s'ouvre. Donc nous, on dit, mais Baruch Hashem, regarde tous ces miracles qu'ils ont eus. Mais les miracles, ils viennent en soustraction de tes efforts de Emouna. Parce que qu'est-ce qu'il a dit l'autre? Je ne crois que ce que je vois. Il est connu, non? C'est la seule fois où la sainteté et la Touma étaient réunies. Saint Touma. Il a dit, je ne crois que ce que je vois. La vérité, je n'ai pas compris. Moi, je suis un peu bête, mais j'avais 14 ans, j'étais aux toilettes. J'avais besoin de choses qui m'aident. Et donc, je réfléchissais à cette phrase. J'ai dit, mais ça veut dire quoi? Je ne crois que ce que je vois. Alors, je vous fais la démonstration rapide parce que je sais que vous êtes pressés et qu'il y a la moitié de la salle qui prie pour que je m'étouffe. Il n'y a que les femmes qui ont dit Hazvé Shalom. Les hommes, ils n'en peuvent plus. Hein. Ils veulent voir le JT de 23h. Bon, alors,
Maintenant, là, je suis là. Ok, je suis là. Si quelqu'un me dit, écoute, Eria, il y a un billet de 500 € qui est accroché derrière toi. Il est accroché sur le mur avec un scotch. Le billet est violet avec le scotch. Ouais, il est posé derrière. La vérité, je ne peux pas le voir, il est derrière moi. Ça va? Donc, quand je ne peux pas le voir, je ne peux que le croire. Si je me retourne et que je le vois, maintenant je le vois. Quand je le vois, je ne peux plus le croire. Donc, ça ne veut rien dire. Je ne crois que ce que je vois, puisque la croyance ne s'adresse qu'à ce qui ne se voit pas. Parce que quand je vois, et quand je ne vois pas, je crois. Maintenant, c'est quoi la force? C'est d'avoir le même niveau de conviction que tu as sur ce que tu vois, le même niveau de conviction sur ce que tu crois. C'est ça un bon juif. Vous me suivez ou non? C'est comme si tu dis à un enfant, j'ai confiance en toi. Confiance, c'est confiance, c'est avec foi. La foi, c'est la capacité de s'investir dans ce qui ne se voit pas. Le potentiel, il ne se voit pas. Donc quand je dis j'ai confiance en toi, ça veut dire que j'ai confiance dans ton potentiel que je ne vois pas. Mais je le crois fort, comme si je le voyais. C'est ça la croyance. Mais qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils disent, je crois. T'es sûr? Enfin, je crois. Sans m'engager, je pense, je crois. Ou alors ils disent, je ne crois pas. Voilà, je vais pas être hypocrite. Je ne crois pas. J'ai dit, mais monsieur, on est tous des croyants. Moi, j'adore les gens qui me disent, je ne crois pas en Dieu. Je dis, mais vous êtes de toute façon croyant. Il m'a dit, je vous dis que je ne suis pas croyant. Je fais, non, vous êtes croyant. Regardez, par exemple, dans le fait que vous ne croyez pas, vous y croyez. Avec une fermeté et avec une religiosité laïque, mais d'un niveau incroyable. Même moi, dans ma croyance, je ne suis pas arrivé à votre niveau de votre croyance, de votre non-croyance. Il me dit, vous jouez sur les mots. Je ne suis pas un Gilgoul de Raymond DeVos, moi. Ouais. Non. Je dis, un mathématicien, il m'a dit, je ne suis pas croyant. Je dis, mais monsieur, entre deux points, on peut faire passer quoi? Il m'a dit, une droite. Je lui dis, jusqu'où elle va la droite? Il me dit, jusqu'à l'infini. Je fais, vous avez été voir à l'infini, c'est la droite, elle continue. Il m'a dit, non. Genre, d'où vous savez? Il me dit, je le crois. Ah, vous êtes croyant? Il dit, non, je crois le professeur qui me l'a dit. Mais quelle différence entre croire un professeur qui lui-même l'a su de quelqu'un qui n'existe plus, ou de croire dans la Torah que l'auteur lui-même, on le verra jamais? Quelle différence? Les deux, c'est de la croyance. Comme tu crois à l'avenir, d'où tu sais? Est-ce qu'on sait la date de la mort? Ouais. On sait que tout le monde a sa date, même les présidents égyptiens. Ça va? Est-ce que tu crois à l'avenir? Est-ce que tu crois en ton couple? Est-ce que tu crois en ton produit? Est-ce que tu crois en tes enfants? Est-ce que tu crois en l'amour de ta belle-mère? Ah, ça marche pas, ouais. Mais, vous avez compris l'idée? Ça veut dire qu'en vérité, ça ne veut rien dire de ne pas être croyant, parce que c'est impossible de ne pas être croyant, parce que de toute façon, tu es croyant. Quand tu te couches, tu crois que tu vas te réveiller, non? Ou tu signes un testament, tu te tires une balle, tu vas te réveiller, tu dis, j'espère, je crois, je souhaite. Vas-y, dis-le! Je suis convaincu que je vais me réveiller, baruch haba bekom. T'as compris ou non? Donc en fait, on est tous croyants. Et seulement, les gens ne veulent pas étudier la Torah. Pourquoi ils ne veulent pas étudier la Torah? Parce que quand on n'a pas la Torah, on n'a pas les textes. Et quand on n'a pas les textes, on est dans la situation d'avant le texte. Ça s'appelle prétexte. C'est ça que tu veux des prétextes. Parce que va étudier la Torah. Toi, tu es un malin, t'as fait 6 mois de philosophie, toi, tu as fait 4 mois de thérapie, toi, tu as fait 3 ans d'ingénieur, tu dis, waouh, j'ai compris. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, il s'est planté, le pauvre. Rabbi Akiva Eiger, qui a fait des milliers de fois le Talmud entier, en Youn, il n'a pas trouvé l'erreur. Mais toi, Blainara, qui a quand même eu ton BEP mécanique à l'orte du premier coup, Anachnu medabrim ala chachamim. Ouais. Tu pourras avoir l'intelligence de la fermer, comme ça, dans le doute, on peut se dire peut-être qu'il réfléchit. Alors qu'en fait, le mec, il digère. Ouais. Non, il faut avoir cette capacité. Moi, j'ai eu la chance de côtoyer des très grands. La plus grande mitzvah que j'ai fait, c'est de fermer ma gueule.
Pourtant, j'ai de quoi parler pendant 8 ans. Mais j'ai dit, je suis venu pour apprendre, je me tais. C'est comme ça la vie. Alors si tu te tais devant le Chacham, eh ben tu te tais aussi devant la Gemara. Et tu te tais devant Rashi. Apprends, apprends, apprends. Toujours j'ai raconté cette histoire. J'ai fait une conférence et j'ai dit voilà l'opinion de Rashi. Un mec qui s'est levé, il m'a dit monsieur, je ne suis pas d'accord. Rashi a son opinion, moi j'ai mon opinion. Je dis mais monsieur, j'ai pas dit Rachid. Non, je rigole pas. Je dis la poussière de Rashi, elle est plus sainte que toi vivant. Et toi, t'es pas d'accord avec Rashi. Le Ramban, qui est en marloquette avec le Rambam, ouais, il disait, je me traîne dans sa poussière, je me roule dans la poussière qu'il a foulée de ses pieds saints. Mais ils étaient en bagarre dans la Torah. Mais ils reconnaissaient la grandeur. Toi, Blaine Lara, la Torah 0, mais tu remets en cause la grandeur. Je pense que tu confonds parler et rôter. Dans les deux cas, c'est une forme d'expression, puisque on sait ce que tu as mangé à midi. Mais ça n'a rien à voir. Donc il dit encore une fois que les Bnei Israël, ils n'avaient pas cette maturité, ils n'avaient pas cette émouna, ils n'avaient pas cette force, ils n'avaient pas cette conviction. Donc c'est pour ça qu'il a fallu les miracles. Parce que les commentaires, ils disent, mais Hachem, il aurait pu sortir les Bnei Israël en 3 secondes. Pourquoi ça a pris 1 an? Il dit, parce qu'il fallait faire les miracles. Mais les miracles, c'est pour quoi faire? Ben, c'est pour punir les Égyptiens. Mais en même temps, c'est pour quoi faire? C'est pour que les Bnei Israël suivent un stage de perfectionnement de leur émouna pendant 1 an. En 1 an, c'est le temps du Guéhinam. Et le Guéhinam, c'est quoi? C'est un stage de récupération des lacunes cumulées pendant la vie. Vous le savez, ça? C'est-à-dire que tout ce qu'on n'a pas rattrapé durant sa vie, on va le rattraper en enfer. Maintenant, si tu vas dire, mais comment on peut rattraper en 1 an ce qu'on n'a pas fait en 120 ans? Il dit, parce qu'ils disent, les commentaires, que quand quelqu'un il meurt, il perd la notion du temps. Or, il faut savoir que le vécu de la douleur, il dépend de la perception du temps. C'est pourquoi quelqu'un il va supporter une piqûre? Parce que ça dure 1 seconde. Maintenant, si le médecin il dit, je vous préviens, la seringue, elle fait 84 cm, on va la rentrer par le bas du dos, on va suivre tout le long de la colonne, on va ressortir par la mâchoire, elle va traverser la croûte crânienne et ça va durer 6 heures. Le mec, il dit, non, je préfère que vous me tirez une balle tout de suite. Vous avez compris ou non? C'est-à-dire que le temps, la conscience du temps, elle augmente la douleur. C'est pour ça que quand on fait une anesthésie, la personne, elle perd la notion du temps. Donc, comme elle perd la notion du temps, elle n'a pas la panique de ne pas savoir quand est-ce que ça va s'arrêter. Vous me suivez ou là? Maintenant, quand la personne, elle meurt, elle perd la notion du temps. Donc, pour elle, 12 mois, c'est comme 12 000 ans. C'est pour ça que ça va très vite au niveau du tikkun. De la même manière, dans la vie, celui qui est malin, il ne va pas perdre son temps. Parce que le projet du Yetzer Hara, c'est pas de fauter, c'est de perdre le temps. Maintenant, aujourd'hui, ils ont créé des millions de systèmes de perte de temps. Et ça marche. Les gens perdent leur temps. Mais le temps, Yami Menam Chosrim, ouais, il ne revient jamais. Donc les gens malins, ils ne vont pas gaspiller. Mais encore une fois, tu peux mesurer le degré de maturité par rapport au fait que la personne, elle perd du temps, par rapport au fait que la personne a du mal à croire ou a du mal à avoir confiance, par rapport à la personne qui a un manque de perpétuité dans les efforts et dans les résultats, parce que 3 jours après elle arrête, ouais, 1 mois et après elle craque, elle démarre la gym, elle arrête, elle démarre la psychothérapie, elle arrête, elle commence les Mishnayot, elle arrête. Pourquoi elle arrête? Parce qu'elle n'a pas la perpétuité. Maintenant, si ton projet, il est véhiculé par une envie, l'envie, elle a un début, elle a une fin. Mais si ton projet, il est véhiculé par la volonté vient de la Neshama, elle est infinie. Donc, il faut savoir, est-ce que tu vas te conduire en adulte, et l'adulte, il fait ce qu'il veut, ou est-ce que tu vas te conduire en enfant,
Et l'enfant, il fait ce qu'il a envie. Mais l'envie, elle ne dure pas. Un jour, tu as envie. Un jour, tu n'as plus envie. Comme j'ai dit aux jeunes filles, si le garçon il dit « je veux t'épouser », ça veut dire qu'il a un projet à long terme de travail évolutif avec toi qui va amener à la fusion de vos deux neshamot. Elle me dit « ah, c'est joli ». Elle me dit « si il me dit « j'ai envie », ça veut dire qu'il a faim. Et toi, ça dépend si tu te sens bien dans le rôle du shawarma. Déjà, il te dévore des yeux. La question, qu'est-ce qu'il va faire avec le trognon quand il aura mangé la pomme ou la fraise? C'est une expression, ramène ta fraise. Mais je peux pas. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Donc vous avez compris maintenant que ici, Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, je vais éduquer les béné Israël. Parce qu'ils auront besoin, écoute bien, de cette année avec des plaies, cette année avec des miracles, pour les éduquer, pour les préparer. Parce que si tu réfléchis bien, tout ce qu'Hachem fait, c'est de la préparation. Rappelez-vous, pourquoi les béné Israël, pourquoi Hachem a créé le monde? Pour donner la Torah. Pour donner la Torah à qui? Au Ham Israël. Pour donner la Torah au Ham Israël, il faut un peuple d'Israël. Pour qu'il y ait un peuple d'Israël, il faut que les 70 personnes qui arrivent en Égypte, ils arrivent à 3 millions. Pour qu'ils arrivent à 3 millions, il faut qu'ils se marient entre eux. Pour qu'ils se marient entre eux, il faut qu'il y ait la haine des Égyptiens. Maintenant, pourquoi ils vont rester 210 ans en esclavage? Pour devenir des serviteurs de l'Égypte. Maintenant, le but, c'est quoi? C'est qu'ils reçoivent la Torah en tant que peuple, serviteur de Dieu. Mais ils ne peuvent pas devenir serviteurs à 100% de Dieu s'ils n'ont pas compris ce que ça veut dire être serviteur. Donc, on leur a appris pendant 210 ans qu'est-ce que c'est être serviteur. Ça va? Maintenant, ces 210 ans de servitude, pour les rendre serviteurs, pour pouvoir recevoir la Torah, elles sont le tikkun de 1 seconde de Avram Avinu, qui a manqué dans son service divin en disant Bema Eda. Hachem lui a dit, ton peuple sortira avec une grande richesse. Ouais. Non, ton peuple sera nombreux comme les étoiles. Il a dit Bema Eda. Comment je vais savoir? Ah, tu as douté. Écoute bien, ce doute-là, de 1 seconde chez Avram Avinu, il s'est inscrit génétiquement dans toutes les générations à venir. Et pour réparer 1 seconde de doute de Abraham, il faut 210 ans de certitude des béné Israël. Où ça? En Égypte. Vous suivez ou non? Et malgré ça, ça n'a pas suffi. Ils sont sortis. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont fait, le veau d'or? Ça n'a pas suffi. Ouais. Après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la faute des explorateurs. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas prêts à rentrer en Israël. Donc il leur fallait encore un stage intensif de Torah, de Kedusha et de Ashgacha. Et ils sont restés dans le désert. Et après 210 ans, plus 40 ans dans le désert, la génération, elle est prête à rentrer en Eretz Israël. Ça va? Ça veut dire que vous allez réduire ça aux années depuis le CM2 jusqu'à la Choupa, et vous avez tout l'apprentissage d'une personne pour en faire un adulte à partir d'un gamin un peu Allah. C'est ça la vie. La vie, c'est des apprentissages. Maintenant, les gens malins, ils apprennent. Donc, ils passent de l'état de Béné Israël en Égypte à l'état de Havot. Et quand tu vois que tu as atteint la maturité, que tu as la confiance en Dieu, que tu n'as plus besoin de matérialité, que tu es bien avec ce que tu as des vraies valeurs, ouais, que tu te rends compte que d'être entouré des gens que tu aimes en bonne santé, ça vaut largement les milliards et la villa sur la côte d'Azur, ouais, qui est une carte postale juste pour frimer devant les copains. Donc ça veut dire que tu es devenu un Hav. Ça va? Et le Hav, lui, Hachem s'adresse à lui en tant que Shakai. Il lui a dit ça suffit. Et qu'est-ce qu'il a dit? Inéni. Ou non, toute ta vie tu vas être un enfant et tu vas dire je veux des preuves et je veux ça et je veux que Dieu il me donne ça et je veux des enfants comme ça. Voilà, c'était un message de la paracha. D'accord? Bon, en fait j'ai pas fait le cours du tout. Comme vous le voyez,
Voilà, c'est même pas la peine. Même pas en rêve. Voilà, donc, c'est pour ça que ce cours, on va le nommer Halom Tov Shalom, Halom Shalom. Mais on a, voilà. À part ça, pour ceux qui veulent, vous savez que ma femme, elle est partie il y a 1 an et 1 mois. On a sorti un livre extraordinaire sur sa vie et sur des enseignements qu'elle a donnés. Ils sont là. Il n'y en a pas beaucoup en Israël, d'accord? Je vous les conseille, c'est 100 shekels, commencez pas à discuter le prix. Vous pouvez payer en euros. Vous pouvez même payer en BIT, j'ose pas dire le mot. Vous pouvez aussi payer en liquide. Alors moi, je vous dis un truc incroyable. Même les hommes, ils peuvent le lire. Moi, je l'ai corrigé 2 fois. Je peux vous dire que j'ai pleuré pendant tout le livre. Mais bon, moi, disons que j'étais assez proche. Voilà, le livre, il est là. Sinon, à part ça, ceux qui veulent travailler, parce que Ben Chekrit, vous savez que c'est une école de travail, vous avez le livre bleu, je ne sais pas où ils l'ont mis, où il est dedans. D'accord? Le livre bleu qui est un livre de travail, c'est pas parce que les gens me disent mais je l'ai acheté, mais c'est pas une mezouza, il faut le lire. Moi j'ai des Rocher Kolélim qui ont écrit 3 classeurs de commentaires. Les gens me disent oui mais c'est en français. Et si c'était en hébreu, il serait à Pognovitch le livre. Ouais. Donc les livres ils sont là, c'est un livre bleu sur le travail personnel, si vous voulez travailler vos midotes, vous améliorer et au pire être meilleur. Comme le livre il est très très dense, donc avec Madame Adida, on a écrit ce livre, c'est un cahier pratique, ça veut dire c'est un peu le séquençage. Comme le livre, il est très très condensé, donc là, vous prenez un chapitre du livre, vous le lisez, après vous lisez là, et là, il y a des espaces, ça pose des questions, vous répondez aux questions, et là-bas, vous faites le travail de Vayadarta, tu sauras, mais là, vous faites le travail de Vaashevota et Levavecha, c'est-à-dire tu vas faire pénétrer la chose en toi. Encore une fois, c'est pas obligatoire pour continuer à lire des Teilim sans rien comprendre. Bon. Et le troisième, c'est le livre Une invitation au savoir. Donc c'est si vous n'avez pas l'occasion de faire 15 ans de Yeshiva et de Kollel, et que par exemple vous voulez comprendre la différence entre les noms divins, le temps, la providence divine, Mida Keneged Mida, tout ça c'est très bien. Alors c'est très bizarre, mais le livre rouge, il est plus compliqué, mais il est plus simple à lire. Parce que je l'ai réécrit 9 fois. Si je l'ai écrit 9 fois, vous pouvez le lire une fois. Le livre bleu, il est écrit plus compliqué, mais les notions sont plus simples. C'est les paradoxes de la vie. D'accord ? Voilà, ils sont là à votre disposition. Ceux que ça intéresse, ils viennent, ils les achètent. Et moi, ça m'évitera de me casser le bras pour les ramener. Hazak Obarou.